Coucou la team family, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très en forme pour filmer des vidéos. Là ça fait la deuxième fois que je filme cette vidéo là, et l'autre elle était un peu floue, donc je sais pas si je serai autant complète que la précédente, mais je vais faire tout mon possible. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important pour moi et qui arrive à beaucoup de personnes, au moins minimum une fois dans sa vie. Je vais vous parler des ruptures, comment vivre une rupture amoureuse, surtout quand on a été éperdument amoureuse. Donc il y a quelques années de cela, j'étais en couple avec une personne que j'aimais beaucoup. Je suis restée 3 ans avec cette personne et à un moment donné nous nous sommes séparés. Bon, je vais pas rentrer dans la profondeur du sujet. Si vous voulez que je vous parle de cette relation là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, on pourra en discuter ensemble. Donc je suis restée 3 ans avec cette personne et au final on a cassé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai voyagé, je suis revenue, les tensions et tout. Au final on a cassé. Moi j'étais en région parisienne et lui il était dans la ville où on s'était rencontrés. Au départ ça a été franchement ça a été je suis pas une personne, franchement je sais pas comment vous dire, quand je suis avec quelqu'un des fois j'ai l'impression que je n'aime pas cette personne là, ou pas que je ne l'aime pas mais que je m'en fous un peu, je m'en foutiste. Ça c'est vrai que je suis comme ça, je m'en foutisme dans mes relations et tout. Et je me suis rendu compte que quand oh là là les choses, qu'est-ce que c'est chiant ça. Je me suis rendu compte qu'au final j'aimais vraiment cette personne le moment où on a cassé, et je me suis dit mon dieu, je suis en train de perdre l'amour de ma life quoi. Et comme vous connaissez là, quand vous vous séparez là au départ, vous connaissez, on a tous fait, j'espère que vous n'êtes pas, excusez-moi si j'arrête pas de me toucher les cheveux, je sais pas comment les mettre, je sais pas si vous avez fait comme moi, punaise, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé les harcèlements. Tu sais, tu appelles la personne tout le temps, tu appelles, le mec il te répond pas, tu essaies de passer par les potes, les amis, les frères, les soeurs, tout le monde que tu connais là, tu vas essayer de l'appeler. Et je me suis rendu compte que la personne, c'était fini vraiment là. Et là j'ai senti mon cœur qui s'est déchiré, mais sans forcément pleurer. J'ai essayé de jouer la forte, ça franchement je me l'avoue maintenant. J'ai essayé de jouer la forte, donc j'ai pas pleuré. Je me suis dit voilà c'est fini, bon bah quoi, machin truc. Et moi ce que je vous dis franchement c'est franchement ne faites pas des choses comme ça. Franchement vivez la rupture, c'est dur. Franchement, c'est tellement dur une rupture. Surtout quand vous quittez. Quand tu quittes ou on te quitte une personne avec qui il n'y a pas eu de tromperie. C'est genre, la personne te dit, bah, je ne t'aime plus. Ou que je ne suis plus bien avec toi. Tu sais, ces ruptures-là qui font... Je trouve que ce sont quand même les ruptures qui font beaucoup mal parce que voilà quoi, même si des fois tu t'y attends, tu le sais et tout, mais bon ça fait toujours autant mal. Mais c'est pour ça que je vous dis, vivez les ruptures, vivez en fait toutes les émotions, parce qu'il y a vraiment des émotions qu'on a quand on est en rupture. C'est à dire il y a le manque de la personne, où vraiment là tu en manques, ta vie, et je suis encore de mourir, j'ai meurs Seigneur, ça que de mourir, faut pas m'abandonne pas. Mon dieu, t'as l'impression que c'est la fin de ta vie. On dirait que genre tu vas prendre la côte, tu vas te suicider. J'ai dit me suicider, pas suicider. J'ai me suicider aujourd'hui là. Donc tu te dis que c'est moi-même qui suis assise comme ça, je suis en train de te parler et tout. Donc moi j'ai vraiment gardé tout ça en moi, et c'est pas bon parce qu'en fait tu vas pas réussir à aller de l'avant. Et moi ce que je recherche aujourd'hui c'est qu'on essaie d'aller de l'avant. C'est vraiment de vivre toutes ces étapes là. Même franchement, même si tu as envie de pleurer, j'ai dit qu'il faut pleurer. J'ai dit pleure même jusqu'à fatiguer. Il faut pleurer. Pleure tous les larmes de ton corps. En fait c'est vraiment, quand tu vas réussir à faire tous ces étapes, c'est vraiment ça qui va te permettre d'aller de l'avant. Si tu fais pas ça, à un moment donné ça va te rattraper et tu vas le vivre. Même si c'est dans 1 an, même si c'est dans 2 ans, même si c'est dans 3 ans, tu vas vivre. Il faut le vivre avant, parce que c'est le temps que tu es en train de perdre. Donc c'est ça le problème. Et n'allez pas plus vite que la musique. C'est-à-dire que ce que je veux dire c'est par là, c'est que n'essaye pas de passer toutes les étapes trop rapidement. Franchement, si tu sens encore que tu as besoin de pleurer, continue à pleurer. Et je vous invite également à trouver des personnes avec qui parler. Ce que moi je n'ai pas fait.
j'ai jamais vraiment parlé de cette rupture comme je suis en train de vous parler là, de vraiment m'étaler à dire ouais machin truc et tout machin. Non, je n'ai jamais parlé parce que j'ai voulu jouer la fille forte, la femme forte, que ouais je passe à autre chose et tout. Pas forcément me remettre en selle, pas forcément me remettre avec quelqu'un, non, mais de dire que ouais c'est bon, je suis passée à autre chose, ça me fait pas mal et tout. Non, faut vraiment trouver quelqu'un, vraiment. Tu connais ta go si, tu connais ta go de ouais, la go avec qui tu es toujours dans tous les plans. Tu vois ta vraie go sûr que quand il y a un problème, c'est la gala que tu appelles, c'est la go que tu appelles quand tu as vraiment des vrais problèmes. Tu appelles ces gars-là, tu dis hé ma soeur, il y a un problème, je suis en train de mourir. La mort est en train de m'attraper. Là, mon cœur est en train de quitter dans ma poitrine. Je ne sais pas où il est en train de partir, mais il va falloir qu'on le rattrape, on le remet dedans. Donc, tu contactes ta gosse là, tu pleures sur son épaule. Elle Langa va te consoler. Elle là, ouais ma soeur, Asia, ouais. Yako, pour les Ivoiriens, Yako, ma soeur, Yako. C'est pas grave, on va trouver des solutions. Et donc, après, il y a la nostalgie. La nostalgie, c'est que toi, tu oublies. Vraiment, tu sais, on dirait qu'il y a grillage dans ton yeux. Je dis bien que grillage dans ton yeux. Tu ne filtres que ce que tu as envie de filtrer. C'est-à-dire que tu ne vois que les bons moments que vous avez passés avec cette personne-là. Et moi, à ce moment-là, je te dis, ma sœur aussi, essaye. À ce moment-là, essaye quand même de voir tous les mauvais moments. Tout ce que la personne, tous les reproches que la personne te faisait. Parce que dans un couple, on va à la fin toujours, c'est genre, si c'est la personne qui va toujours te reprocher plein de trucs, de te dire... Oui, moi on m'a dit oui, en plus t'es même pas belle et tout, machin truc. T'as envie de dire, hé mon frère, toi qui me voyais comme ça, j'étais princesse, j'étais magnificence. Maintenant au final là je suis pas belle quand je mets pas les... Donc voilà, je suis plus belle, machin truc. Des choses que la personne faisait aussi qui t'exaspéraient. Essaye de penser à ces moments là. En fait c'est quand même un petit beau mot qu'elle t'a dit que toi là même aussi, là même tu n'étais même pas parfait. Hein. Voilà. Parce que la personne va te... Il y a quand même des reproches qu'on a pu te faire dans ta relation et tout. Quand tu as la nostalgie de te dire que tout était beau, tout était rose. Faut que vraiment dans ta tête là tu fais que... Sors un peu de mon crâne parce que tu mens. L'affaire là c'était pas non plus le... C'était pas que le miel. Il n'y avait pas que du miel. Des fois aussi il y avait l'acidité là dedans. Des fois il y avait l'amertume. Donc il faut aussi se dire que non. Il y a l'amertume, il y avait l'acidité, il y avait tout ça dedans. Et aussi moi ce que je peux aussi vous conseiller c'est de vraiment... apprendre à être seule. Moi c'est pas un truc que j'ai besoin parce que je le fais automatiquement. Je suis pas quelqu'un que dès que je vais me séparer 6 mois après je vais me mettre en couple. Si la relation n'était pas non plus machin truc, ouais c'est possible, mais je suis quelqu'un, j'aime être seule. J'adore, on adore du cul, j'adore être seule. Donc c'est pas quelque chose, mais il y a beaucoup de personnes que je connais autour de moi qui n'arrivent pas à être seule. Et pour moi je me dis que ça fait aussi du bien de se retrouver toute seule, de revivre ces moments que tu sais, tu apprends tu apprends à te connaître parce qu'on a tendance à se perdre dans une relation également. Même si c'est une personne, vous aviez de la liberté, on se perd quand même parce qu'on essaye toujours de plaire à l'autre. Donc on modifie quelques trucs de chez nous que nous on appréciait quand même chez nous, mais que la personne n'aimait pas trop, et au final on se conforme à ce que souhaite l'autre. Et c'est aussi bien de pouvoir se retrouver, se dire voilà j'aime ça en moi, j'ai envie de me retrouver, de faire que des trucs pour soi. Si vous avez envie d'aller vous faire masser, allez vous faire masser, de reprendre soin de vous, de vous recoiffer, de vous remaquiller. Si vous étiez avec un mec qui n'aimait pas trop les coiffures extravagantes alors que vous c'est vraiment votre dada, ce que vous adorez, bah refaites-vous plaisir, faites-vous des trucs voilà qui vous font du bien, parce que ce sont ces petits moments là que vous allez passer avec vous qui vont redonner de l'estime, qui vont vous redonner de l'estime en vous, de vous dire que franchement si c'est pas que votre faute si ça se termine, c'était juste que cette personne et vous n'étiez pas faites pour être ensemble, et qu'il y a quand même quelqu'un qui quand il va vous voir, ils vont vous trouver magnifique, il va dire oui cette femme je me vois vivre ma vie avec elle et tout. Et il faut passer ces moments avec soi pour pouvoir aussi avoir confiance, retrouver une confiance qu'on peut perdre et tout. Et voilà, ça ce sont des choses que moi je conseille à faire, de se retrouver. Également quelque chose que je conseille c'est de ressortir, de sortir avec des amis, voilà, pas forcément d'aller draguer, non, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Ce qu'on a besoin c'est vraiment de se sentir
regarder, complimenter. Le but ce n'est pas forcément de sortir avec la personne qui va te dire oh ma soeur tu es belle, non, non, c'est juste ça fait du bien, c'est un baume, c'est vraiment de te dire que ouais tu plais encore, oui et tout. Et sortir c'est pas forcément aller draguer, mais aller danser si vous êtes une personne qui adore danser. Moi j'adore sortir, aller vraiment m'amuser. Quand je vais en boîte de nuit c'est vraiment pour danser et pas pour plaire, c'est vraiment pour moi. Mais quand je me mets vraiment en flic là, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. De faire tout, vraiment faire tout ce qui est à votre pouvoir, de vraiment retrouver, de vous apaiser. Et c'est tout ça qui va vous permettre en fait de passer outre, d'avancer. Et comme on dit, c'est pas moi qui le dis, ce qui ne vous tue pas vous rend forte. Et cette relation là en fait ça va vous rendre forte pour pouvoir vous améliorer. Et aussi c'est que je vous conseille de faire, c'est de faire une auto-évaluation. Peut-être pas quelques temps après, c'est de faire une auto-évaluation de ce qui a marché. Parce que quand tu vas rencontrer un autre mec, est-ce que tu vas appliquer parce que ça c'était bien dans ton couple et tout. Et de te dire bon voilà ce qui a péché dans mon couple, voilà les choses que je vais éviter de faire pour m'améliorer. De pas changer qui on est parce qu'on est comme on est. Mais on peut toujours s'améliorer. Si on était une personne vraiment comme moi, c'est-à-dire que je parle très mal. Voilà, tu essayes un peu de tempériser. Il faut tempériser, c'est pas temporiser, hein. Il faut tempérer, temporiser. Tu tempères ton caractère, tu essayes un peu de faire et tu réfléchis. C'est-à-dire que quand ta bouche va s'ouvrir, tu fais ça, hey, mon frère, laisse d'abord. C'est aussi ça, tu gardes toujours ça dans ton cœur. Tu dis, mais après aussi, voilà, tu apprends à faire des choses pour t'améliorer. Mais bon, tu ne seras jamais parfaite et tout. Et c'est pas ce qu'on souhaite. On ne souhaite pas d'être parfait parce que sinon, franchement, la vie, on va s'ennuyer. Il faut un peu de pimenter dans ta vie. Voilà. Et après, dites-vous qu'il n'y a que le temps qui va pouvoir penser vos blessures. Même si ça prend 1, 2, 3, 4, 5 ans, ne vous inquiétez pas. Parce que quand tu viens de vivre une rupture, tu subis une rupture. Seigneur, tu as l'impression que ta vie s'est écoulée. Tu as l'impression que tu es encore de tomber. Mais t'inquiète pas, un jour là, tu vas te relever et tu vas te dire, donc finalement là, j'ai vu. Finalement là, j'ai réussi à passer à autre chose. Finalement là, finalement, oui, finalement, t'as réussi, ma belle. Finalement, mon frère, t'as réussi. Tout le monde réussit toujours. Ça t'a pas tué. La relation, là, ne t'a pas tué. La seule chose qu'elle a pu te faire, c'est t'apporter... ça t'a rendu plus fort. Ça t'a appris de tes erreurs. Ça te permet de t'améliorer, à continuer à chercher. Et moi, franchement, je pense pas que... je ne désespère pas à l'amour. Je crois toujours en l'amour. Même si je suis un peu... je montre pas aux gens que je les aime. Mais chacun montre aussi son amour comme il peut. Il y a des personnes... moi, je fais partie des personnes... J'ai pas besoin de te dire tous les jours... Je t'aime bébé, amour, chou, chou, chou. Non. Et ça sert à rien. Les choses que tu me dis dans la bouche là, ça entre et ça sort de l'autre côté. Ce sont les faits que tu vas poser, les actes que tu vas faire, les actions que tu feras pour moi qui vont me montrer que vraiment cette personne tient à toi. Et c'est comme ça que moi je montre mon amour aux personnes que j'aime. Je mets en place des actions pour te montrer que je t'aime. Même si on a besoin d'entendre le mot je t'aime, j'apprends à le dire. Et voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous permettre pour les personnes qui sont en pleine rupture d'avancer. Et dites-vous qu'on est tous passés par là, que quand j'entendais ma tante me dire ma soeur, ma fille, tu vois, ça t'inquiète pas, tu vas réussir. J'étais là, ouais, elle a reçu comment? Elle a reçu comment? Elle n'a pas réussi, elle mourit. Non, je suis là et tout. Et voilà, moi franchement c'est quelques années après vraiment que je suis tombée des hauts et que j'ai vraiment pleuré. Parce que en fait j'avais un rendez-vous, je pensais que j'étais passée à autre chose. J'avais un rendez-vous avec un mec et j'ai craqué et j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Parce que je n'étais pas prête alors que ça faisait 2 ans que j'étais plus avec la personne. Et j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Franchement genre j'ai pleuré. Seigneur, j'ai pleuré. Genre tu vas en dating. On te dit, on t'a proposé dating. Genre tu es encore de pleurer les larmes de ton corps. C'est comment? Ma tante m'a regardé comme ça, elle m'a dit ma fille c'est comment? C'est quoi? J'ai dit que ma tante ça va pas. Ça va pas. Là ça va pas. Là. Le truc que j'aurais dû faire au départ, je suis venue faire ça 2 ans avant, après. C'est-à-dire j'ai pleuré, j'ai fait remember, j'ai rememberé mon cœur. Et mon cœur il a fait ting tong, ching chang, ting tong, ting. Ouais, perte de temps, perte d'énergie.
Donc voilà quoi, non franchement, et au final voilà, je suis là, je suis dans une nouvelle vie, je suis dans une nouvelle relation, et voilà. Et c'est pour vous dire que vous inquiétez pas, il y aura toujours des ruptures, il y aura toujours des personnes qui seront pires que vous. Et moi je vous dis, comme je vous ai dit, ce qui vous tue pas vous rend meilleur. Et dites-vous que cette rupture que vous êtes en train de subir, pour ceux qui ont cru de la subir, ça passera. Franchement, quand je vous le dis comme ça, je vous le dis avec le sourire et tout. Vous pouvez pas me croire parce que vous pensez que je rigole et tout, alors que non, on est tous passés par une rupture, franchement, parce qu'il y a toujours une personne qu'on va kiffer de l'amour, de vraiment et tout. Et franchement, quand tu passes outre ça et que tu continues à vivre et tu te dis ah oui d'accord, je n'y croyais pas, je pensais pas que j'allais arriver, faut arriver. Moi mon conseil c'est vraiment, vivez votre rupture, soyez vous-même. Si vous avez besoin que cette personne vous donne des réponses, cherchez. Parce que moi, en fait, j'ai pas besoin non plus d'avoir 150 000 explications. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Ils ont des questions. Et franchement, je vous en supplie. Les personnes qui quittent les autres, essayez vraiment de dire le pourquoi du comment. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de ça. Il y a des personnes, ils ont vraiment besoin de ça pour passer autre chose. Et quand tu ne dis pas vraiment la raison, franchement, quand tu décides de quitter une personne, soit au moins la seule chose qu'on te demande, franchement, qu'on te demande, sois honnête avec cette personne. Sois vraiment honnête. Je vous en prie, c'est les personnes qui sont en train de quitter les autres ou autres et patati patata. Soyez au minimum, soyez honnête avec la personne. Dites-leur le pourquoi vous leur quittez. Arrêtez les je te quitte parce que tu es bien. Non mais je te quitte parce que tu es trop bien pour moi. Non, ça veut rien dire ça. Si une personne, franchement, si une personne est trop bien pour toi, tu vas faire tout pour rester avec cette personne-là. C'est pas une excuse. Si vraiment c'est la vraie excuse, alors oui, mais franchement, arrêtez de nous prendre pour des cons ou bien des connes. Dites la vérité, le pourquoi tu quittes cette personne. Genre, si c'est parce que je ne t'aime plus. Dis simplement parce que je ne t'aime plus. Je sais que ça va... Franchement, quand on te dit ça, ça te déchire. Tu ne veux pas l'entendre. Personne n'a envie d'entendre lui dire « je ne t'aime pas ». On ne l'aime pas, on n'aime pas entendre ça. Mais on en a besoin, même si c'est le truc qui va te tuer. Franchement... dites-le pourquoi. Dites-le à la personne, je ne t'aime pas, je ne sais, c'est parce que si, parce que ça. Arrêtez de mentir, c'est vraiment ce qui blesse la personne. Et c'est ça qui fait aussi également que la personne ne passe pas à autre chose. Je sais pas, même si en fait tu n'aimes plus une personne, sois quand même de te dire que cette personne, tu es resté quelques années avec. Cette personne t'a amené du bonheur, cette personne t'a apporté son temps, cette personne t'a donné une partie d'elle. Sois au minimum reconnaissant de ce que cette personne t'a apporté. Et la seule chose à faire, c'est d'être honnête envers cette personne-là pour lui permettre... Peut-être dans l'instant T, tu déchires son cœur, tu es en train de lui briser le cœur, tu es en train de décapiter son cœur, là, tu es en train de le piétiner. Mais par la suite, ça va l'aider. Ça va aider cette personne à avancer et tout. C'est vraiment de l'honnêteté. Bah voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous apporter quelque chose. Je l'espère du fond du cœur. Si vous souhaitez avoir d'autres informations, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire. C'est la seule manière qu'on peut échanger ensemble. Je me suis remise, et si vous voulez avoir plus d'informations à propos de mes relations amoureuses, je suis ouverte à la question. Voilà. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas le fait et activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je poste une vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Bisous.